Anne, Caïphe et leur aréopage de courtisans arrivent les derniers. Les scribes écartent la foule pour qu'ils puissent prendre place au premier rang. Anne et Caïphe viennent-ils, comme cette nuit quand Anne a déboulé dans la cour de sa demeure princière où les gardes m'avaient amené, s'assurer que la sentence de mort que Caïphe a arrachée à Pilate sera bien exécutée? Oui, Anne et Caïphe, vous pouvez être satisfaits. Vous êtes parvenus à vos fins, et j'en conviens, cela n'a pas été simple. Vous souvenez-vous de ce jour lointain où l'on vous a informé que les enfants répandaient par tout le temple la nouvelle que j'étais là, en train d'enseigner sur le parvis des hommes? Ils couraient en criant à qui voulait l'entendre. « Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David !» Car il était désormais de notoriété publique que je pouvais redonner la vue aux aveugles, même de naissance, remettre debout les grabataires, guérir les lépreux. Restant courageusement en retrait, vous vous étiez joint à une délégation de scribes auxquels vous aviez donné l'instruction de me demander « Qui t'a permis d'enseigner sur les parvis du temple ?» Depuis la foule qui, intriguée, s'était approchée et commençait à nous entourer, quelqu'un avait apostrophé les membres de la délégation. « Lui, il n'est pas comme vous. Il ne se contente pas de bonnes paroles. Il agit. » Prudemment, sur vos conseils de changer de registre, les scribes m'avaient demandé « Entends-tu ce que crient les enfants ?» Mais là, ça avait été le bouquet. Me référant au 8e psaume qui nous fait dire « À peine fis-tu l'homme moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et de splendeur, tu l'établis sur l'œuvre de tes mains et tout fut mis par toi sous ses pieds. » J'avais répondu, en osant en reprendre les premiers versets, « De la bouche des enfants, tu as tiré une louange. » Tous, vous aviez été outrés. Et sans davantage insister, vous étiez repartis. Était-ce la goutte qui avait fait déborder le vase? Cet après-midi, qui d'entre vous se rappelle que, lorsque Dieu a arrêté le bras d'Abraham qui allait lui sacrifier son fils Isaac, Abraham, dont vous vous réclamez, c'était pour faire comprendre que l'homme est sacré et qu'il a donc en horreur les sacrifices humains. Anne, Caïphe, pourquoi avez-vous revêtu vos habits de grand prêtre? Pour justifier devant le peuple tout entier votre parodie de justice? Pour présider à un sacrifice? Mais ne savez-vous pas que, pour qu'il soit d'agréable odeur à Dieu, les holocaustes ne doivent pas être offerts hors les murs de la ville sainte? Que les vrais sacrifices, ceux qui l'agréent, ne sont pas ceux qui ont lieu hors les murs, mais à l'intérieur de Jérusalem, dans l'enceinte même du temple? Là où il perpétue son alliance, dans le saint des saints des hommes, au fond de leur cœur? Ô vous qui, pour ne pas avoir observé ce commandement divin, avez fomenté de me supprimer parce qu'un jour je me suis violemment élevé sur les parvis du temple contre le commerce auquel avait conduit votre inconséquence. Ô vous qui avez oublié que le devoir premier des grands prêtres est d'œuvrer pour que passe avant tout la justice de Dieu. Croyez-vous vraiment que, lorsque je serai mort, je ne parlerai plus?